Philippe Lachaud, donc je parle de vous en premier parce que vous êtes le réalisateur du film, mais tout de suite je parle d'Élodie Fontan aussi, que l'on reçoit donc pour la troisième fois, puisque après Babysitting 1 et 2, eh bien c'est votre troisième film comme réalisateur, donc, et avec encore un film qui... on ne va plus vous trouver d'alibi pour la comédie. Est-ce que justement vous... c'est une question que j'ai posée à vos collègues tout à l'heure. Est-ce que tous les deux, l'alibi est quelque chose que vous avez utilisé, soit pour votre métier ou pour autre chose? C'est une bonne question. Ouais. Élodie pour la vie privée. Ah. Élodie pour la vie privée. C'est suffit, oui. Je vais te laisser. Ah, chacun répond à la place de l'autre, c'est ça, je vais te laisser expliquer les Non, mais alors en fait, j'ai utilisé un petit alibi mignon jusqu'à maintenant, parce que vu qu'ils l'ont dit à peu près dans toute la France, je ne pourrais plus l'utiliser. J'avais un petit alibi bouchon, enfin embouteillage, où j'avais plusieurs. C'est quand on arrive en retard chez son... Voilà, de bouchons, soit matin, midi, soit beau temps, mauvais temps. Très efficace, mais effectivement, quand j'avais un petit peu de retard à un rendez-vous, j'envoyais une photo de bouchon en disant bah, je suis vraiment désolée, je suis coincée dans les bouchons. À Paris, ça marche toujours. C'était un alibi plutôt déjà mignon et efficace, mais voilà. Heureusement que les plaques d'immatriculation, c'était pas 13. Super, on va faire. Voilà. Clair. Et vous, Philippe? Non, moi je ne mens jamais. Non Voilà. Ah, c'est pour ça que vous avez fait ce film alors? Absolument. Ah oui? Pour dénoncer les menteurs et les menteuses comme Élodie. Je vais retrouver. Si pendant l'interview je pense à un alibi qui a déjà sorti, je vous le sais. Ah oui, oui, il faut nous le balancer. Ah, oui. Dans le film, il y en a plein quand même. Oui. Oui, non, mais en plus il en a Et donc on a appris que, de toute façon on sait que ça existe, donc moi je sais quand j'avais découvert ça que justement ces genres de sites existaient, justement pour trouver des alibis amoureux, ou même des alibis pour le travail, mais voilà, on est dans un monde un peu fou, non quand même, c'est un peu ça que, parce qu'en même temps vous faites une comédie grinçante, c'est pas politiquement correct, complètement, donc c'est vrai que là vous grattez là où ça fait mal, parce que il y en a beaucoup qui l'utilisent sûrement. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces sites, enfin qui passent par ces sites pour mentir, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui risquent d'y passer après le film. Parce que là on est en train de faire une grosse promo dans toute la France à la télé de parler de ces sites, et on se rend compte que la majorité des gens ne savent pas que ça existe, et du coup je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de clients. Ça va être cartonné. Donc j'espère qu'on va pas culpabiliser en se disant mince, en fait on a... Peut-être ils vont vous remercier, non? Ouais, peut-être certains vont nous remercier. Oui, non, j'espère qu'on va pas être victime de J'espère que ouais, c'est ça. Et on le saura pas, remarque. Ce serait Deux poids, deux mesures. On le saura pas. Il faut développer notre intuition. Mais c'est vrai qu'en découvrant ça, moi j'ai découvert ça en 2010, en voyant un reportage à la télévision, et j'ai trouvé ça tellement dingue, tellement immoral. Et, voilà. On s'est dit, bah, c'est un super sujet de comédie pour un film, c'est évident. Et ça se développe parce qu'il y a même des applications téléphoniques maintenant pour mentir. SOS Alibi, des trucs comme ça, pour recevoir des faux SMS, appeler avec des fausses ambiances sonores. Alors qu'est-ce qu'il va falloir croire maintenant? Le cinéma? C'est une bonne question. Alors tout vérifier, tout. En plus c'est terrible. Non, Faut pas y penser, vaut mieux pas y penser, voilà. Confiance, faut faire confiance et puis de toute façon, et il paraît que la vérité se sait toujours un jour. Oui, Espérons que ce soit vrai. voilà, mais vaut mieux quand même que ce soit le plus tôt possible. Ouais, c'est ça. Oui. Après le concept de la société qu'on a à Libby.com dans le film, c'est à chacun d'en juger. Parce qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'il part du principe qu'un petit mensonge fait moins de mal que certaines vérités. Ça peut être vrai. Parce qu'on est tous amenés des fois à mentir. Des fois c'est pour pas vexer, tout simplement. Des fois c'est pour pas. Ça dépend de l'ampleur du mensonge. Ça peut être. C'est comme mon mensonge. Par amour, voilà. Embouteillage, il est mignon, c'est pas vraiment. Oui, voilà. Moi, Ça peut être pour protéger les gens. Moi, à chaque fois dans le film, je disais à Julien Ruquier et Tariq Boudeli que je l'ai trouvé super. C'est pas vrai. Bon, c'était pour pas les vexer, c'était pour leur faire plaisir. Voilà, des fois on ment pour pas vexer les gens. Et pour Élodie, vous lui avez dit certaines scènes qu'elle ne serait pas mise dans le film, non? C'est ça, sûrement? Ouais. C'est ça. Non? Sinon, je les aurais jamais fait. Alors pourquoi vous les avez faites? Parce que je les trouvais très drôles en C'était fait. oui, C'est ça voilà. qui a- Non, c'est vrai qu'en même temps vous allez très loin là, donc dans l'humour potache et on peut dire que c'est vraiment de l'humour qui ravageur, quoi. Bah, Parce que même Nathalie Baye. Nous, on se prend pas la tête. Quand on écrit ce qui nous fait rire. On écrit ce qui nous fait rire, après en espérant que ça fasse rire le plus grand nombre. Et après, c'est vrai que des fois, il y a des vannes qui vont un peu plus loin que d'autres, il y a des vannes un peu plus trash. À un moment donné, toi, t'es mis dedans et t'arrives plus à te sortir. Effectivement, mais c'est vrai que c'est souvent le cas, hein. C'est souvent on ment et ça nous amène, ça amène des situations et des problèmes beaucoup plus importants que si la vérité avait été balancée au début.
Et là, c'est vrai que c'est vraiment le concept du film, c'est-à-dire qu'on ment au début, et après ça devient pire, et on s'embarque dans des histoires pas possibles, jusqu'à ce que la fin, ça soit pire que tout, parce que la vérité finit par exploser, et du coup, c'est beaucoup plus grave que si on avait révélé le truc au début. Ça fait effet boule de neige, ça prend plus d'ampleur. C'est vrai que mon personnage lui ment au début, parce que comme elle aime pas le mensonge, il n'ose pas lui dire qu'il possède cette société d'alibi. Et en lui mentant là-dessus, c'est ça, il se retrouve dans des situations pas possibles, qui vont lui poser des problèmes physiques, moraux, et il va avoir des vrais Destin s'en est mêlé à partir du moment où il a rencontré son père, Didier Bourdon. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, c'est vrai que c'est préférable de dire la vérité dès le début, ça évite des complications. Et Elodie, vous, il y a des liens, puisqu'ils ont écrit pour vous. Est-ce qu'il y a des liens avec vous-même? Je crois. Oui. Non, c'est inspiré. Le personnage ressemble beaucoup à Elodie dans la vie. Beaucoup. Vous en avez été inspiré de... C'est marrant parce que c'est la première fois que sur un tournage, la première indication que je reçois du réalisateur, c'est essaye de t'approcher au plus de toi-même, d'être toi-même. C'est hyper bizarre parce qu'on a l'habitude de créer des personnages et de pas du tout être nous. Donc c'était assez étonnant, mais oui, c'est le personnage qui me ressemble le plus de tout ce que j'ai pu jouer, ça c'est sûr et certain. Après, je sais pas à quelle hauteur, j'arrive pas à me rendre compte parce que c'est sur moi-même, mais... Donc vous avez réagi comme vous auriez réagi, alors quand vous mettez des gifles, vous mettez des gifles. Ah mais le côté un peu taré, oui, je pense que là c'est un peu moi. C'est un peu vous. Je suis pas aussi intransigeante que ce que comme dit Didier Bourdon, elle avait arrivé son dernier mec parce qu'il avait triché au Monopoly. Je ne suis pas à ce point, personne n'a envie d'être trahi, mais je suis pas non plus au point de larguer quelqu'un parce qu'il a triché un jeu. Mais vous dites ce que vous pensez. Je suis plutôt franche, mais... Il ose pas répondre. Aussi, comme vous avez fait dans l'hôtel quand vous avez suivi Alors, mon Didier père Bourdon. est journaliste, il était caméraman, journaliste d'investigation et tout. Donc j'aime bien, j'ai peut-être un peu son côté détective. Ça, On l'appelle JC. Ça, c'est sûr, elle l'aurait fait. Ouais. Finalement, Philippe, le fait de faire des films, c'est quelque chose d'exutoire. En même temps, vous dénoncez un petit peu la société. Parce qu'on remarque à chaque fois, quand même, dans les films, qu'il y a des petites choses de la vie d'aujourd'hui qui sont des choses qui dérangent. Et en même temps, il faut en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets d'actualité, comme justement les personnes que retrouve le personnage de Tarek quand il fait la traversée, donc des migrants. Donc il y a ça, plus tout le reste, plus tous les défauts de l'être humain. Donc c'est ça la comédie pour vous, c'est de pointer du doigt les défauts de l'être humain. Et les qualités aussi, les qualités. Comédie, Mais pour moi, c'est avant tout de faire rire. Et après, si c'est en pointant quelque chose du doigt ou pas, non. Je pense que c'est juste de faire rire. voilà, et on peut rire de tout. De s'amuser et sans rigoler. Ouais, voilà, c'est ça. Et quel que soit le sujet qu'on aborde, si on le fait de façon drôle et légère, je pense que ça Je pense passe. que les failles quand même que vous avez exploitées des personnages sont aussi hyper vecteurs de comédie. Mais aussi. après, c'est sûr qu'on rigole plus avec les défauts des gens qu'avec les qualités. On rigole plus avec ce qui est moral que ce qui est moral avec quand il y a trop de bons sentiments, c'est moins drôle que quand faut qu'il y ait des problèmes, faut que ça dérape, faut qu'il y ait du vice chez certains personnages, c'est ça, des failles. C'est ça qui fait que ça devient drôle. Et puis on s'attaque aux animaux aussi, pourquoi pas. Voilà, les animaux c'est tellement innocent, tellement dès que c'est leur faire vivre des misères, ça devient un peu immoral et c'est ça qui fait que c'est drôle. Si on était aux États-Unis, ça passerait pas des scènes comme ça. Vous n'avez pas posé la question? Oui. Je sais pas. Avec les animaux. Comme vous disiez, il y a des films comme Marie à tout prix, Oui. des bonnes misères aux animaux, bien. Oui, mais C'est c'était. très cher. Oui. Dans Oui, mais il y en a très peu. c'est encore pire. Foudiren, il y avait même une scène, je pense ça me parce qu'il y a souviens une belle plus. vache rouge là. Il y a une vache qui est sur la route, qui est en train d'agoniser, et il veut abréger ses souffrances en lui tirant une balle dans la tête. Et donc on voit la scène, il y a la vache et tout, il tire une balle dans la tête. Et en fait la vache elle n'est pas morte, et du coup il retire une balle dans la tête. Et elle n'est toujours pas morte, et il lui vide le chargeur, et à la fin il essaie carrément de l'étrangler, il lui fait des prises, Oui, je me souviens. et elle meurt jamais. C'est une Jim Carrey. Et vos références, c'est justement, ce sont des films comme ça? Moi, mes références, c'est pour les films américains, en tout cas, c'est vraiment les frères Farrelly. C'est ça, c'est Foudiren et Marie à tout prix, c'est vraiment mes références. Je me souviens d'être allé voir Marie à tout prix et on n'entendait même plus les dialogues tellement les gens riaient. Je me suis dit, c'est génial. Et on a la chance que parfois ça nous arrive même dans nos films à nous. Des fois, on n'entend plus les dialogues. Là, c'est
c'est jouissif comme pas possible. Vous êtes obligé de refaire beaucoup de prises quand vous riez. Vous surprenez encore entre vous tous? Ouais, un petit peu. Oui, toujours, un petit peu. C'est quand même assez cadré. Vous connaissez bien maintenant, c'est ça aussi? Ouais, on a beaucoup de complicité, donc... Mais je pense que sur un tournage, le fait aussi qu'il soit pote depuis très longtemps, ça crée déjà une très bonne ambiance sur le plateau et ça se ressent à l'écran quand il y a une bonne ambiance sur un tournage. Mais alors, ils sont très, notamment Julien, très déconneurs et on se marre vraiment bien entre les prises et tout. Maintenant, c'est quand même assez cadré, des contours et tout, c'est qu'il y a un certain temps, on est quand même assez sérieux, assez pro. On fait pas des cours tout le temps, donc il y a quand même une vraie rigueur sur le plateau. Et oui, parce que pour faire de la comédie, il faut avoir de la rigueur. Oui, bizarrement, ouais. On peut pas faire que déconner sur le plateau. À un moment, il faut être sérieux, il faut être concentré pour vraiment réaliser les choses qu'on a dans la tête. Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir, évidemment, mais il faut aussi être assez rigoureux. Est-ce que techniquement ce film-là a été plus facile à faire que les babysitting? Parce que là vous n'utilisez pas tout le temps le procédé que vous aviez dans les babysitting. On sent qu'il y a des cascades, des choses comme ça, on sent que vous avez réutilisé le procédé, mais là la caméra est plus posée. Donc c'est plus facile pour vous? C'est une façon de se reposer un petit peu? Oui, c'est plus agréable, enfin c'est moins contraignant de tourner pas en fin de footage comme on faisait dans le babysitting. Parce que faire que des plans séquences, c'était pas évident, et en plus on avait des scènes de cascade très compliquées à réaliser dans le Babysitting et le Babysitting 2. Et comme par exemple le saut en parachute dans le Babysitting 2 où on a dû faire 60 sauts de formation pour réaliser cette scène, donc c'était pas rien. Donc là non, c'était plus reposant et pas moins drôle, c'est ça. Je pense que Alibi est pas moins drôle, au contraire que Babysitting et Babysitting 2, donc tant mieux. On s'est préservé de certaines péripéties physiques. Et vous avez vu le film de votre collègue? Non, je l'ai pas vu. Avec José Garcia? Vous n'avez pas encore vu? Je l'ai pas vu. Donc pareil, il a fait filmer tout Oui, pareil. et ça vaut vraiment le coup. Hein. Ouais, je peux. Vous êtes content de son ascension aussi, à lui aussi? Vous êtes toujours en relation avec... Oui, on est en relation, mais... Vous n'avez pas de projet avec lui encore? Non. Après Babysitting, en fait, les succès de Babysitting, Babysitting 2, ça nous a donné l'opportunité de se voir proposer plein de choses. Et donc lui s'est vu proposer à fond ce qui est parti, c'est pour ça que je suis parti sur Alibi. Donc non, mais ça marche visiblement très bien pour lui, tant mieux, c'est cool. En tout cas, nous on est content que ce film est moral quand même s'il est complètement politiquement incorrect. En même temps, vous encensez quand même le couple, c'est-à-dire que le couple peut se retrouver. Le couple peut exister encore de nos jours. Il peut pardonner aussi. On ne va pas dire quels sont les personnages, mais en même temps, ça regroupe tout ça. On a l'impression qu'il y a un nouvel amour, justement. Là, vous portez le t-shirt La Brigade de l'amour, mais c'est vrai qu'il y a un nouvel amour qui se dessine, que les jeunes voient les choses autrement. Alors là, je sais pas quoi répondre. C'est possible, je sais pas. Non, parce qu'on ne va pas dévoiler la fin, mais en même temps, la fin est représentative de ce que cherchent justement les jeunes aujourd'hui, de ne plus faire comme leurs parents, de plus vivre justement ces divorces à tout prix. Vous voyez, donc je sais pas, c'est peut-être un fait d'inconscience, mais... Les générations, les couples ont toujours eu un peu les mêmes problèmes, les enfants, le fait de la routine, tout se retrouve un peu à chaque fois. Là, effectivement, il y a deux histoires d'amour dans le film, il y a celle des parents et celle de Greg et Flo, qui sont très importantes, qui ont un fil conducteur jusqu'à la fin du film. Je pense que leurs histoires effectivement sont très touchantes. Ça permet aussi, il y a beaucoup de rire, énormément, j'espère, de rire dans le film. Et ça permet aussi de pouvoir varier un peu les émotions. Il y a des points d'émotion, enfin des moments très touchants. Qui sont toujours suivis d'un rire en général, mais ça permet aussi de rendre le film un peu plus riche et touchant. Je pense que leur histoire d'amour, en tout cas, c'est touchante et c'est comme... amène autre chose. Oui. C'est comme la vie finalement. Bien sûr, oui. Vous faites des films comme la vie. C'est-à-dire qu'un coup on rit, un coup on pleure, mais en même temps, il faut continuer et vous continuez avec un réel plaisir, un réel talent. C'est gentil, merci. Donc ne vous arrêtez pas, continuez dans cette lancée. Je vais vous poser une dernière question. Moi. Si vous avez une scène préférée qui vous a fait rire? Moi, ma scène préférée dans le film, c'est une scène que je ne joue pas. C'est la scène où mon copain Julien Ruti devait embrasser une dame de 84 ans, lui rouler une grosse pelle. C'est vrai que c'est notre Ça, ça a marqué ça, parce que Tarek aussi. J'ai adoré faire ça, parce que je sais que c'était pas facile pour lui et pas facile pour elle, parce que je suis pas sûr que Julien lui plaisait non plus physiquement. Et donc, on est au j'ai pris cinéma. beaucoup de plaisir à faire ça. Et
Et du coup, je faisais exprès de la faire refaire plein de fois la prise. Ça, Vous n'étiez jamais content. T'as vu? Elle dit mauvaise Là, du coup, je mentais. Quand je disais elle n'est pas bonne, la prise, et ben, Ah, donc il nous a prouvé qu'il vrai, pouvait je- mentir. Voilà. Ah voilà, au début il a dit qu'il ne mentait Non. jamais. Aïe aïe aïe. Ça y est, on l'a pris sur le fait là. super. Et vous, quelle est la scène qui vous plaît le plus, Elodie? Je dois avouer que bon, je vais pas copier, mais celle-ci, pour dire, moi je ne tournais pas ce jour-là, et donc on est à 4h du matin cette séquence, et je suis bien évidemment restée jusqu'à 4h du matin pour pouvoir la voir, tellement ça me faisait marrer. Et sinon j'ai beaucoup aimé la scène qu'on avait avec Philippe dans la salle de bain, où on danse sur partenaire particulier. Alors c'est une petite pastille, elle est assez courte dans le film, mais il faut savoir que nous on a dansé quand même toute la chanson. C'était un peu n'importe quoi. Vous avez fait le clip complet quoi. On s'est vraiment, ouais, on bien s'est amusé. vraiment marré. C'était vraiment chouette. Ben, en tout cas, on ne vous trouve pas d'alibi pour ce film-là, donc on va dire n'allez pas sur alibi.com, mais allez au cinéma voir le film qui sort le 15 février. pas d'alibi pour Voilà, il n'y aura pas d'alibi de dire non, j'ai autre chose à faire. Hein, donc là, on va voir alibi. Philippe, je vais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une idée de suite déjà? Ah, on a déjà nous une idée de suite, ça va dépendre du public, si les gens vont voir le film ou pas, on croise les doigts. En tout cas, nous on a une petite idée derrière. Bah, moi je On croise les doigts. plein de C'est bonnes gentil. choses. En tout cas, il mérite le Merci. succès qu'il attend. C'est gentil. On croise les doigts. Merci. Merci beaucoup. Merci.